Bonjour, je suis le Dr Ranga Reddy, cardiologue interventionnel consultant à l'hôpital Apollo Jubilee Hills, Hyderabad. Aujourd'hui, nous allons parler de la fibrillation auriculaire. Qu'est-ce que la fibrillation auriculaire? Il s'agit simplement d'un rythme cardiaque irrégulièrement irrégulier, qui est une anomalie électrique que l'on observe généralement chez les patients âgés. On peut également l'observer chez des patients plus jeunes s'il existe un élargissement anormal du cœur ou des oreillettes détectées lors d'une échographie 2D. Et les effets secondaires ou les complications de cette fibrillation auriculaire à long terme sont l'élargissement des oreillettes du cœur et cela peut provoquer des AVC, des formations de caillots. Il peut s'agir d'AVC cérébraux, d'AVC majeurs ou d'occlusion de gros vaisseaux à cause du thrombus. Ainsi, le diagnostic de la fibrillation auriculaire est très important et l'utilisation d'anticoagulants après le diagnostic de la fibrillation auriculaire, qu'elle soit liée ou non à une valvulopathie, est essentielle. Il faut poursuivre les anticoagulants ou les anticoagulants classiques comme l'acétone, la warfarine, surveiller régulièrement les taux d'INR, informer le médecin et procéder aux ajustements de dose des médicaments. Une fois que la fibrillation auriculaire est établie, nous devons principalement contrôler la fréquence cardiaque et le rythme peut être modifié au début, mais l'objectif principal doit rester le contrôle de la fréquence. Le contrôle de la fréquence doit être maintenu pratiquement à vie et, s'il existe un risque de formation de caillots ou de saignements chez un patient pour lequel les anticoagulants ne peuvent pas être utilisés, il existe de nouveaux dispositifs comme le dispositif Watchman qui permet d'occlure l'appendice auriculaire et ainsi de réduire le risque d'AVC. Donc la fibrillation auriculaire, une fois le diagnostic posé, principalement par l'ECG, si les palpitations sont intermittentes, elle peut alors être diagnostiquée par un Holter et un suivi régulier par Holter, ECG et échocardiographie 2D qui sont tous très nécessaires. Veuillez donc consulter votre cardiologue dès que possible si un battement cardiaque irrégulier est détecté afin de vérifier s'il s'agit réellement d'une fibrillation auriculaire ou simplement d'une arythmie sinusale régulière. Cela peut donc prêter à confusion et, une fois qu'un traitement anticoagulant est commencé pour un patient, il doit être poursuivi presque à vie si la fibrillation auriculaire ne disparaît pas. Même s'il s'agit d'une fibrillation auriculaire paroxystique, le patient doit prendre un médicament anticoagulant afin de réduire le risque d'AVC. Merci.